Tout-Puissant? Comment est-ce que Shahad s'est retrouvé là? Shahad. Shahad. Ouvre les yeux, allez. Shahad. Shahad, il faut vraiment que tu ouvres les yeux. Mais Shahad, qu'est-ce qui se passe? Ouvre les yeux. Allez. Shahad, faut que tu te réveilles. Neil. Ouais. Où est le chiot? Quoi? Ah, c'est pas vrai. Comment est-ce que t'as perdu connaissance? Il y a eu ce pot dans le camion. C'est pas vrai. Comment est-ce que t'as pu être aussi idiote? Et si quelque chose t'était arrivé, t'as vu à quel niveau l'eau était montée et... Neil, combien de fois tu vas me sauver la vie, hein? Peu importe combien de fois tu vas mettre ta vie en danger. Moi, je serai là à chaque fois pour te sauver. Vous voyez, je vous avais dit que Shahad était la seule à pouvoir sortir Neil de sa chambre. Vous avez vraiment des sentiments d'amour et de sacrifice l'un pour l'autre. Vous êtes un exemple. En vous voyant tous les deux ensemble, on dit que le mariage est un cadeau. Mais c'est le fils de Monsieur Vyas Nilkan? Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Son visage a l'air complètement brûlé. Il fait terriblement peur. Il a été puni par tous ses péchés. Et c'est pourquoi le Tout-Puissant a transformé son visage de la sorte. Mais comment sa femme tolère-t-elle de voir ce visage? Neil, du calme. Neil. Je suis un démon. Neil. Il faut que tu me lâches. Neil. Non, laisse-moi. Neil. Je suis rien de plus qu'un démon maintenant. Non, je veux aller dans ma chambre. Shahad, non. Je veux rentrer, s'il te plaît. Neil, du calme. Du calme. Je veux que tu me laisses, s'il te plaît. Écoute-moi. Je veux rentrer. Je t'en supplie. Neil. Je veux rentrer. Oh non. Ça m'arrive. Neil, du calme. Je n'ai jamais fait de mal à personne. Shahad, éloigne-toi. Écoute-moi. Éloigne-toi de moi, allez, allez. Non, le Tout-Puissant est en train de me punir pour t'avoir pris. Neil, je t'en prie, du calme. Neil, éloigne-moi. Neil, attends. Chut. Il faut te calmer. 77. 76. Tu verras, tout va bien s'arranger. Mais qu'est-ce que je vais faire si cette marque ne... वो रंग भी क्या रंग है मिलता ना जो तेरे होठ के रंग से हूबहू वो खुशबू क्या खुशबू ठहरे ना जो तेरी सांवली जुल्फ के रूबरू तेरे आगे ये दुनिया है फीकी सी मेरे बिन तू ना होगी किसी की भी अब ये जाहिर सरेआम है ऐलान है जब तक जहाँ में सुबह शाम है तब तक मेरे नाम तू जब तक जहाँ में मेरा नाम है तब तक मेरे नाम तू 3, 2, 1.
Merci. Merci. Tu sais, si tu n'étais pas avec moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Mais je ne peux pas les faire face à nouveau maintenant. Non, on va sortir d'ici. Et on va répondre à toutes ces questions stupides. Je suis là avec toi. टुकड़े कर जाए ख्वाबों के तू मेरे टूटेंगे भी तो रहने हैं वो तेरे तुझको भी तो ये इल्हाम है ऐलान है Vous êtes inquiète de comment je supporte de voir le visage de mon mari. Et vous savez quoi? Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu à le supporter comme vous le dites. Je ne cesse de remercier le Tout-Puissant de m'avoir donné un mari extraordinaire tel que lui. Vous ne voyez que ces blessures qu'il a, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez au moins où il a eu ces blessures? Vous avez fait un jeûne pour le festival, non? Qu'est-ce que votre mari vous a offert, hein? Une robe? Plein de bijoux. Et est-ce que vous savez ce que mon mari m'a offert, lui? Il m'a gentiment offert une nouvelle vie. Gardez bien cela en tête. Il est fort possible qu'il ne soit plus aussi beau, mais ce qui importe est qu'il a toujours le cœur bon comme avant. Mais si on n'est pas quelqu'un de bien au plus profond de nous, dans ce cas, la beauté extérieure ne nous est d'aucune utilité, compris? Je suis la femme la plus chanceuse au monde d'avoir son amour. Même l'éclat de l'or n'est rien comparé à son amour. Regardez, ces pièces d'or sont fausses. Attendez, mais qu'est-ce que vous racontez? Mais oui, les couleurs sont en train de s'effacer. Ils sont en plaques et or, regardez par vous-même. Ce sont des fausses. J'ai eu des doutes depuis que j'ai vu les couleurs or qui sont sur le visage de Shahad. Écoutez. Tout à l'heure, vous nous avez crié dessus, Madame Shahad. Et vous nous avez même dit que votre mari est unique. Mais vous nous donnez des pièces d'or toutes fausses? Veuillez me pardonner. Mais je n'arrive pas à croire que votre famille ait pu vraiment faire ça. Nous tous ici, nous vénérons vraiment Monsieur Vial. Ma tante, comment trouvez-vous mon art? Maintenant, c'est Nilkant qui va en être le responsable. Je vais détruire la vie de cet idiot en une seule fois. On a un flash spécial venant des Diani Kutir. Le prêtre Madhavanan Diani a enfin ouvert la boîte de dons de leur temple pour les offrir. Mais malheureusement, les... Hey, mais vous... C'est vraiment quelque chose qu'il faut filmer. Dois-je le faire pour vous? Alec, si ces pièces d'or sont vraiment des fausses, nous n'avons pas le droit de nous y opposer. Tout est arrivé par ma faute. Ah, je vois, Naveli. Maintenant, je comprends enfin ce qu'Alec a voulu dire tout à l'heure, Naveli. Je suis sûre qu'il a bien rangé les vraies pièces en or.
La responsabilité d'arranger les pièces était bien sur toi. N'est-ce pas, Nilkant? Eh ben, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. J'ai parlé au bijoutier moi-même, je l'ai vu peser les pièces. Et d'or sur l'appel vidéo, j'ai même transféré l'argent. Monsieur Vias, comment est-ce que j'aurais pu faire une telle erreur? Mais l'erreur est déjà faite. Pas seulement moi, mais notre famille, qui a servi ce temple pendant des générations, a été humiliée devant tout le village et... Tu m'as mis dans l'embarras devant tout le monde aussi. Je pensais vraiment que, après avoir traversé cette période si difficile, ce don va pouvoir aider beaucoup de familles dans le village et rendrait les enfants de ces familles très heureux. Mais au contraire, leurs fêtes vont être ruinées, ça c'est sûr. Nilkant, je ne m'attendais pas à ça de ta part. Mais papa... Non! C'est trop. Je n'ai plus aucune envie d'en discuter. Je ne vois pas ce qui peut être pire que ça. Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Je ne comprends pas comment est-ce que ça a pu arriver. Des fausses pièces d'or? Qui peut bien être derrière ça? Et ce n'est que le début d'une très longue série. Et une très longue série. Et jusqu'à ce que Nilkant quitte Devprayag et qu'il retourne à Delhi, je vais continuer mes petits sabotages. Ne t'inquiète pas, Shahat. Tu ne resteras pas longtemps loin de moi. Parce que tôt ou tard, tu finiras par être mienne. Nil, qu'est-ce que tu fais? Assez! Assez! Je ne resterai pas ici une seconde de plus. Je sais que j'ai été maudit pour vivre avec ce visage pour le restant de ma vie. Mais je ne voudrais surtout pas entraîner la famille dans cette malédiction. Et en plus, tout ceci est de ma faute. Je n'ai pas eu assez de courage pour me montrer devant tout le monde avec un tel visage, alors j'ai préféré commander les pièces d'or à distance. Rien de tout ça ne serait arrivé si j'avais le courage d'y aller en personne. Je ne suis qu'un lâche. Fais-moi plaisir. Allez, fais tes bagages. Je voudrais que tu fasses tes bagages. Ensuite, nous partirons d'ici ensemble. Mais dès qu'on franchira le seuil de la maison, tu seras libre d'aller où tu voudras. T'es libre de vivre la vie que tu désires, Chahat. Tu n'es vraiment pas obligé de rester avec moi. Je ne veux pas que tu restes avec moi, Chahat. Je suis un homme trop malchanceux. Nil, mais qu'est-ce que tu fais? Nil, ne t'avise surtout pas de dire de telles sottises. Arrête de dire n'importe quoi. Tu n'es ni maudit, ni malchanceux. Assieds-toi. S'il te plaît, assieds-toi, allez. Je sais bien que tu as toujours été un battant. Nous avons rencontré pas mal d'obstacles dans notre vie. Et ensemble, nous avons toujours su les surmonter sans aucun problème. Je le sais, Chahat, mais Monsieur Vias a été humilié à cause de moi. J'admets que je n'ai pas eu le don de le rendre fier de moi. C'est une évidence. Je n'ai pas envie de le rendre triste encore. Nil, ne te culpabilise pas pour ça. Il faut que nous affrontions ce problème. C'est ensemble que nous allons trouver des solutions. Ne perds pas espoir. Et puis dis-toi que si tu t'enfuis, tu auras du mal à dormir. Ta conscience ne sera pas tranquille. Et en plus, le Nil que moi je connais est un homme courageux qui fait face à ses problèmes.
Avant toute chose, il faudra à tout prix qu'on découvre. Qui est la crapule qui a osé échanger les pièces d'or par les pièces plaquées or? Nous le découvrirons par tous les moyens. Eh bien, belle-sœur, waouh! Tu as l'air d'une vraie femme, tu sais, venant du Rajasthan. Super! On ne va pas tarder à dénicher le coupable avec cette tenue que tu portes. Chapeau! Tu es vraiment une fille intelligente. Et moi, j'ai toujours su que tu l'étais plus que Neil. Vraiment? Est-ce que quelqu'un t'a demandé ton opinion? Wow, c'est super! Magnifique! C'est pour toi. Tu l'as complètement changé du tout au tout! Oui, c'est vrai, Bopou, mais il ne suffit pas de porter l'uniforme. Il faut aussi de l'attitude, tu vois. Je vais tellement trouer ta peau que tu auras l'air d'une passoire, tu verras. Et... Hé! Toi, ne traîne pas trop avec Bopou, il te pollue la tête. Tu commences vraiment à devenir un peu trop comme lui. Tu penses vraiment que ce plan marchera? Oui! De quoi tu as peur, voyons? Le plan marchera à merveille. Dis-moi. Fais-moi confiance. Tu sais bien jouer la comédie? Je vois que la tenue est convaincante, mais je ne sais pas si ton langage serait approprié. Oui. Monsieur l'inspecteur, on m'a volé mon rouleau à pâtisserie. Qu'est-ce que je vais utiliser pour faire mon gâteau et pour frapper mon mari maintenant? Oh, grande déesse, venez à mon secours. Ma vie n'a plus aucun sens sans mon rouleau. Aidez-moi. C'est pas vrai. Fini, Szechuan. Regarde. Monsieur l'inspecteur vient de faire un joli sourire. Ça, c'est le moyen de retrouver enfin notre vrai coupable. J'en suis sûr, Felser. Et en plus, tu vas réveiller l'acteur qui est en île. J'ai plaisanté, hein. Allez, il faut qu'on y aille, on va être en retard. Ça te va bien, l'uniforme? Oh, Tout-Puissant, aidez-nous à démasquer et à capturer ce malfrat. Faites que notre plan soit une réussite. J'ai mal au dos. Ça fait tellement mal. Oh, j'ai mal. Où avez-vous mal? Vous? Heureusement que vous m'avez renversé avec votre scooter. Justement, j'allais me suicider à cause de vos sottises. Oh, grande déesse, je préfère mourir tout de suite. Mais mourir à cause de moi? Mais qu'est-ce que je vous ai fait, moi? Ah oui, vous, n'essayez pas de faire le malin, d'accord? Vous osez dire que vous ne me reconnaissez pas après avoir détruit ma vie, c'est ça? Aidez-moi, appelez la police! Oh, police! Venez m'aider! Cet homme est un malade mental! Et police! Vous ne vous en tirez pas comme ça! Aïe, 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 qu'est-ce qu'il est beau dans cet uniforme! Inspecteur Rator, le service des femmes en détresse.
Monsieur l'inspecteur, ce bijoutier m'a demandé de lui fournir 100 boîtes de peinture dorée. Et maintenant, il refuse de me donner mon argent. Que dois-je faire, monsieur l'inspecteur? Je suis complètement ruinée à cause de cet homme. Faites quelque chose. Et comment vais-je faire pour nourrir mes 11 enfants maintenant? Dites-moi. Vos 11 enfants? Comment une femme aussi mince peut-elle avoir 11 enfants? Elle peut faire autant d'enfants qu'elle le veut si elle le souhaite. Elle n'est pas... ce que je veux dire, c'est que... pourquoi refusez-vous de lui payer ses peintures? Monsieur l'inspecteur, vous devriez le punir sévèrement. Il devrait subir une peine d'emprisonnement ou quelque chose de ce genre, mais punissez-le. Je crois même qu'il devrait subir la peine de mort, il le mérite. C'est n'importe quoi, on ne tue pas les gens juste pour le plaisir. Hé! Vous êtes déjà allé au tribunal? Je vous conseille de vite la payer, monsieur. Sinon vous aurez de graves problèmes, monsieur. Monsieur, je n'ai rien à voir avec ça. C'est celui qui a commandé qui devrait lui donner son argent. Et qu'est-ce qui a fait la commande? Le fils de Vias, Nilkant. C'est un homme très bizarre, monsieur. Vous savez, je ne le comprends vraiment pas. Au début, il voulait des pièces d'or. Ensuite, il a changé la commande. Il voulait des pièces en bronze. Ensuite, il voulait 100 autres boîtes de pièces d'or à part. C'est plutôt lui que vous devriez capturer. Très bien, vous pouvez vous en aller maintenant. Merci. C'est moi qui ai appelé la première fois. Mais c'est qui a fait la deuxième commande? Je vous l'avais bien dit, madame. Injection et somnifère ne vont pas ensemble. Et si jamais Monsieur Beg mourait? Et l'hôpital est encore à une demi-heure de route. Écoutez. Voyons, madame, on n'y est pas encore. Il va falloir le laisser ici. Je n'ai ni le temps de m'occuper de lui, ni l'argent pour le soigner. Partons. Attendez, monsieur. Il faut que je récupère mon argent. Vous m'entendez? Vous allez appeler la personne qui a passé la deuxième commande tout de suite. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Allez, allez-y, faites ce qu'elle vous dit. Et plus vite que ça, ou sinon... Hein? Allez, le spectacle est fini. Paraissez. Mettez-le sur haut-parleur. Allô, qui est à l'appareil? Je suis le beau-frère de Vias, Jamuna Prasad. À qui voulez-vous parler? C'est mon oncle? Allô? 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 Bien notre numéro de ligne fixe. Ce qui signifie que c'est quelqu'un de la famille qui a appelé. Alors, qui ça peut être? Je ne sais pas. Mais qui êtes-vous? Monsieur, je suis Nilkant Diani. Mais le second appel, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Nous avons vraiment besoin de votre aide, monsieur. Faut à tout prix qu'on découvre qui est derrière toute cette scandaleuse mise en scène. Est-ce que vous pouvez nous aider? Pitié. Qu'est-ce que c'est que tout ce cirque? Et c'est quoi ce déguisement? Vous allez à un bal? C'est pour prouver que Neil n'est pas responsable de l'humiliation subie par la famille. Mais que veux-tu dire par là, Shahad? Monsieur Vias, voici le bijoutier à qui j'ai passé la commande pour les pièces d'or. Et d'après lui, un autre homme l'a téléphoné un peu plus tard pour changer la commande, feignant d'être moi. Cet homme avait demandé que les pièces d'or soient remplacées par des pièces en bronze.
et qu'il fallait les plaquer en hommes. Ça alors? Mais qui a bien pu faire une chose pareille? On ne le sait pas encore, ma tante. Nous savons juste que l'appel a été fait via notre téléphone fixe. Ça nous a beaucoup étonnés. Nous avons donc apporté ce scanner. Il nous aidera à savoir avec certitude qui a appelé. Eh ben, ce qu'il faut faire, il faut juste placer la main dessus, c'est tout. Et après un certain temps, les paumes des mains de chacun devraient être teintées de rouge. Alors celui ou celle qui n'aura pas la paume rouge sera celui qui a touché la peinture dorée. Et on tiendra notre coupable. C'est moi qui ai peint les pièces, alors je serai sûrement le seul dont la paume ne serait pas rouge. Ils vont découvrir que je suis le coupable alors. Je vais me faire griller comme une saucisse. Écoutez, ce n'est pas la peine de faire tout ce cinéma. Vous devriez avoir honte. Porter de quelles accusations sur la famille? Tout le monde devra faire ce test, qu'il le veuille ou non. Je serai le premier à le faire. Alec, à toi. Tiens, c'est étrange. Ma main est déjà rouge. Je ne sais pas si ce n'est pas nous, alors qui ça peut bien être? Mais Alec, pourquoi avoir fait ça? Tu n'as pas honte de souiller ainsi l'honneur de notre famille, dis-moi? Comment ça? Eh ben, cette machine ne peint pas les paumes en rouge, Alec. Tout ça n'était qu'une ruse. Et par peur de te faire attraper, tu as pas ta paume. Merci, monsieur. Vous pouvez partir. Vous voyez, papa, j'avais raison à propos de Neil. Il ne ferait jamais une chose pareille. Je le connais bien. Je sais qu'il a connu des moments difficiles, mais jamais il ne ferait des choses qui pourraient entacher la réputation de notre famille. Croyez-moi. Désolé, mais vous me croyez, n'est-ce pas? Et vous croyez vraiment tout ce qu'ils disent? Serais-je capable de faire ça?
Tu n'es qu'un traître. Depuis toujours, je t'ai considéré comme ma famille. Je t'avais donné une place dans mon cœur. Mais en fait, tu n'es qu'un serpent. Alec! Ce qui t'intéressait pendant tout ce temps. L'argent, la richesse. Réponds. Réponds-moi! Écoutez, père, je veux juste vous montrer quelque chose. Regardez ça, père. Je vous avais laissé cette lettre dans ce livre sacré, dans laquelle j'ai écrit et clairement indiqué que je partais pour aller examiner Nilkant. Je reconnais que vous souhaitez que votre fils vous succède en tant que grand prêtre, et c'est justement pour ça que je voulais donc voir ce que Nilkant ferait face à un défi pareil. Oui, Vyas. Alec m'avait déjà informé sur ce test. Quel est ce genre d'épreuve, Alec? Le nom de papa a été traîné dans la boue dans tout le village. La famille entière aussi a été humiliée. Comment faire pour rétablir tout ça? Le mécontentement de papa a vraiment affecté Neil. Que comptes-tu faire pour changer ça? Hé, jeune fille! Alec est ton aîné. Cette fille a raison. Croyez-moi, s'il vous plaît, père. Je n'avais pas d'intention fâcheuse. Vous pouvez me punir si vous voulez, d'accord? À quoi bon cela servira-t-il, Alec? Tu savais très bien que Neil avait traversé une période vraiment difficile de sa vie. Et pourtant, tu l'as encore blessé. Comment tu vas arranger ça? Chat. Allez, vas-y, dis-le-moi, Alec. Chat, ça va aller. Allons-y. Chat, pitié. Ne t'avise plus jamais à utiliser ce ton avec moi, Shahat. Je suis le seul à connaître la vérité. Tu n'es pas la fille que Nilkant avait prévu de prendre pour épouse. Neil. Je n'ai pas fini de parler avec Alec. Chat. Neil, à ton avis, de quel droit Alex s'est-il permis de t'examiner comme ça, dis-moi? Chat, tu sais, c'est notre aîné. Ce n'est pas grave s'il a dit ça. Même si c'est notre aîné, ce qu'il a fait est quand même très mal. Je dois repartir là-bas pour parler avec lui. Non, calme-toi. Ne t'énerve pas. Du calme. Neil! Hé! Ne bouge pas, ou sinon je vais te percer ton corps de trou avec ça. Et tu ne sauras plus où respirer. Et... Vraiment? Arrête. Donc tu utilises Arrête. mon propre Attends, bâton sur moi pour me faire Attends, peur? ça me fait mal. Écoute ce que je vais te dire. Neil! Et allez, écoute-moi. Écoute-moi, s'il te plaît. Assieds-toi. Neil! Assieds-toi. Je t'ai jamais vu si en colère de toute ma vie. Et ça m'a étonné. Qu'est-ce qui avait changé? Quelque chose a changé. Eh bien, Neil, tu
Tu m'as vraiment sauvé la vie. Tu es devenue ma personne préférée. Et je ne laisserai jamais personne blessée, faire du mal ou même insulter ma personne préférée. Est-ce que tu le penses vraiment? Écoute, si tu oses encore douter de moi, je n'aurai plus jamais peur de te frapper avec ce bâton. Tu sais de quoi est-ce que t'as l'air dans cet accoutrement? Ah, je sais que je suis jolie. Non, pas du tout. Est-ce que t'as déjà entendu la célèbre légende de la sorcière? Mais comment oses-tu? Aïe! J'avais vraiment très peur. Je pensais que l'oncle te demanderait de partir de la maison aujourd'hui même. Ce n'est pas facile de renvoyer un lion de sa tanière. C'était quand même assez prévisible que Nilkant et Shahat allaient tenter quelque chose contre moi. Quand j'allais à la cuisine pour les préparations, j'avais glissé la lettre dans la copie de son livre sacré. Vous voyez? Je ne peux pas croire que cette fille ait osé dire ces choses. Comment a-t-elle osé parler à son aîné d'une manière pareille? Je pense qu'avant que cette fille ne devienne plus audacieuse, tu devrais vraiment apprendre à la maîtriser. Oh, j'avais l'intention de la contrôler depuis très longtemps. Oh ciel! Pourquoi y a-t-il si peu de littérature indienne sur la guérison des brûlures? Fleur sacrée. Cette fleur pousse dans cet endroit. Pourtant... Je devrais demander à papa. Il doit sûrement en savoir davantage. Papa? Papa, vous êtes encore éveillé. Ma fille, pourquoi tu ne dors pas? Papa, je veux vous demander quelque chose. Papa, en fait, j'ai lu un article sur une fleur sacrée qui est une fleur que l'on trouve aux alentours et donc, apparemment, son extrait peut guérir toutes les blessures. Papa, est-ce que c'est vrai? J'ai déjà entendu dire qu'une certaine femme avait ramené son mari d'entre les morts en lui faisant boire le jus de celle-ci. En grandissant, j'avais même entendu dire que son jus était vraiment très puissant. Eh bien, donc papa, cela signifie que si je mets l'essence de la fleur sur les brûlures de Nil, elles seront sûrement très vite guéries. Papa, j'ai aussi entendu dire que la plante fleurit très rarement. Et cette fleur ne peut fleurir qu'une fois dans une époque où deux amoureux dont l'union est aussi pure que les rivières sacrées se réunissent. Et je n'ai aucun doute que l'amour entre vous deux est tout aussi pur que les rivières sacrées. J'ai vu dans tes yeux le désir de guérir la douleur de Nil. Je suis certain que la fleur sacrée va fleurir.
Chat? Chat? Ma tante, vous avez vu Chat? Je n'arrive pas à la trouver nulle part. Non, je ne l'ai pas vue. Ma tante. Regardez, Macripa, elle a éternué 3 ou 4 fois déjà. Je pense qu'elle est enrhumée. Ah non, 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 je la prends. Je la prends. attention. Ah, c'est bon, je la prends. Est-ce que ça va, Goulou? Je me souviens qu'enfant, ma mère me donnait souvent du lait chaud, avec du miel frais à chaque fois que je tombais malade. C'est un remède efficace. Je le ferai. Oh mon bébé, tu es malade? Nilkant, tu es en colère contre moi. Je ne l'aurais pas été si tu n'avais pas fait tout ça, Alec. Et de toute façon, je vais essayer d'oublier cette histoire de test que tu m'as fait subir. Et comment pourrais-je oublier que tu osais m'appeler ton jeune frère et pourtant, tu avais quand même décidé d'épouser ma femme? Moi, Chahat Beg. Neil a risqué sa vie pour sauver la mienne. Donc ces blessures mineures ne pourront pas me décourager le moins du monde. Et j'ai décidé que je ne serai pas tranquille tant que je n'aurai pas soigné les blessures de Neil, mon cher époux, qui m'avait sauvé la vie. Je prendrai la fleur à n'importe quel prix. Hé, mon fils! Nous n'avons plus de miel frais. Je ne veux pas donner à Kripa du miel commercial du marché. Dois-je demander à Bhupinder d'aller chercher du miel frais? Ma tante, je vais aller chercher du miel pour le bébé. Tu iras extraire toi-même le miel? Es-tu vraiment sûr de toi? Oui, ma tante. Je dois bien faire attention. Oui, certaines abeilles pourraient me piquer. Pourtant, j'ai aussi fait du mal à Nilkant. Je le ferai comme pénitence. Oh mon bébé, allez, viens! Oh, maman! Alec, mais dis-moi, qu'est-ce qui te prend encore? Tu vas extraire le miel du nid d'abeille toi-même et tu te feras piquer. Attendez, ma tante. Je ne vais pas aller le faire moi-même. Je veux juste que le vieux sache que j'ai dû risquer ma vie pour apporter du miel pour Kripa afin de me repentir de ce que j'ai fait. C'était juste du cinéma. Ne pensez pas à tout cela, ma tante. Trouvez juste un moyen de jeter cet horrible Nilkant hors de la maison définitivement. Je ne devrais pas voir ces photos. Le vieux Neil est déjà mort. C'est à ça que je ressemble. Oui, c'est ça. Un monstre. Un démon. Le vieux Neil est bel et bien mort. Vieux Neil est déjà mort. Ma douleur n'est rien en comparaison avec celle de Neil. Je supporterai la douleur jusqu'à ce que je guérisse enfin la douleur de Neil. Et voilà. Cette fleur ne pourrait jamais fleurir. À moins que l'union est aussi pure que la confluence des rivières sacrées. Aussitôt réunie, la fleur peut alors éclore et guérir les maladies incurables.